Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va partager un tirage sur Samhain. Alors, je vous ai proposé 3 choix. Donc vous avez le choix numéro 1 avec la petite citrouille et les petits fantômes. Le choix numéro 2 c'est l'arbre maléfique. Et le choix numéro 3 c'est la main qui sort du cercueil. Si vous avez besoin de temps, mettez sur pause, n'hésitez pas. Et on va commencer par le choix numéro 1. Alors, hop, la petite citrouille fantôme. Quel est l'esprit qui va t'accompagner? Et on a ancêtre des étoiles. Ok, donc ici, on a vraiment une connexion avec les étoiles, avec le cosmos. Pour certains, si vous êtes dans la spiritualité et en fonction de votre type de spiritualité, ça peut être avec les galactiques. Vous pouvez canaliser aussi des messages, vous pouvez recevoir des messages, des êtres de lumière, des êtres qui sont tout là-haut. Donc vous savez, on parle des Pléiades, des Arthuriens, voilà. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que pour vous, ça peut dire que vous êtes aussi un starseed, donc renseignez-vous là-dessus, mais vous êtes énormément connecté avec le cosmos et avec les étoiles. Et cette carte, elle est vraiment magnifique. On voit aussi un lien avec l'Égypte, puisqu'on a les pyramides, donc il y a vraiment une belle connexion. Donc Samhain va vous inviter vraiment à vous connecter avec votre être profond et vos origines lointaines. Allez, hop, j'ai envie de la mettre ici, pour qu'on puisse la voir tout le long du tirage. Donc, quel est votre potentiel à découvrir? Je vais prendre ce petit oracle. Quel est votre potentiel? Le poisson. Je libère ma créativité. Et hop, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des dons? On a les bols tibétains. Et je suis fière de toi. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que votre potentiel part du chakra sacré, de la créativité, de la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, il y a une notion de reprendre confiance en vous et de faire sortir votre pouvoir et d'exprimer votre pouvoir. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on a la notion de gris. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas au monde, quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui a énormément de valeur. Et avec ce poisson, on vous dit vraiment de briller, d'oser exprimer qui vous êtes véritablement, d'oser faire du bruit. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec les bols tibétains, c'est drôle, mais il y a cette notion vraiment de... Oui, montrez-vous au monde tel que vous êtes, osez enfin être qui vous êtes, parce que vous voyez, vous avez la phrase « je suis fière de toi ». Donc il y a vraiment cette notion d'avoir beaucoup d'estime pour vous, et les guides m'envoient comme message le fait de... que le ridicule ne tue pas. Il y a quelque chose que vous pouvez exprimer, mais que vous avez peut-être honte de faire. Et aujourd'hui, on vous demande d'être vous-même, de ne plus tourner en rond, de ne plus être comme un poisson dans votre bocal, mais vraiment de sortir au monde et de vous exprimer librement. Il y a beaucoup de créativité en vous, il y a beaucoup de sacré en vous. Il y a quelque chose qui demande à pétiller justement. Alors, du coup... hop, on va aller voir comment faire éclore tout ça. Comment vous allez pouvoir faire éclore tout ça? Alors, hop, je vais prendre mon tarot. Oula. Bon, déjà, il y a tout ça qui est sorti en bloc, mais je vais vous montrer la première. On a ce 9 de bâton qui ressort. Ça veut dire que vous vous protégez énormément. Pour vous, c'est très compliqué de sortir de votre zone de confort, de vous exprimer face aux autres, face au monde. Alors, hop, comment vous pouvez exprimer votre véritable vous? On me dit qu'il faut impérativement faire un changement important dans votre vie. En fait, c'est comme si vous aviez beaucoup de rêves à l'intérieur de vous, beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances, beaucoup de rêves. Et on vous dit que ça va rester que des rêves si vous ne faites pas le premier pas vers eux. Il y a le 7 d'épée qui est ressorti. Donc pour certains, vous avez envie de changer. Vous avez beaucoup d'idées, vous fourmillez d'idées, mais vous ne vous sentez pas légitime pour vraiment exprimer
votre vous véritable, pour exprimer qui vous êtes véritablement. Il y a cette notion de ne pas être légitime, de ne pas mériter aussi les choses. Or, on vous dit que c'est important de changer cette croyance, parce que ce n'est qu'une croyance. Et on a ce 5 de coupe. C'est possible que cette croyance, elle vienne de loin, de votre enfance, de votre adolescence, parce qu'avec le 5 de coupe ici, on a vraiment cette notion, voilà, là on voit une femme qui est accablée, donc peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, justement, ou peut-être que quand vous étiez enfant ou adolescent, on vous a dit que vous n'étiez pas capable de le faire. Et aujourd'hui, on vous dit que, justement, il ne faut plus écouter ça, il faut tourner la page. Si vous avez des peurs et des angoisses à chaque fois que vous devez sortir de votre zone de confort et réaliser un de vos rêves, un de vos projets, essayez de voir vers ces croyances limitantes, vers le fait qu'il n'y ait pas de légitimité et vers le fait que vous ne vous sentiez pas capable de faire les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, et j'adore parce qu'on finit avec l'impératrice. Donc pour certaines, il y a vraiment cette notion d'avoir été brimé quand vous étiez enfant ou adolescent. Il y a des gens qui n'ont pas cru en vous et qui ne croient toujours pas en vous. Et aujourd'hui, il va falloir être plus fort que ça parce que vous avez l'impératrice, vous avez une créativité de dingue, le choix numéro 1. Donc mettez à profit cette créativité parce que ça va vous faire énormément de bien dans votre vie. Hop. Alors, du coup, ici on a commencé à avoir des blocages. On va aller un peu plus en profondeur. C'est Samhain, c'est fait pour. Allons remuer un peu la poussière. Waouh! D'accord. Alors pour certains, il y a carrément l'agression physique qui a voltigé. Donc je vous la montre. Hop. Ouais, mais c'est ça. Regardez. Je vais prendre ces cartes parce qu'elles ont voltigé. C'est vraiment très important que vous puissiez les voir. Donc pour certains, on a l'agression physique et on a mauvaise influence. Donc, le choix numéro 1, c'est essentiel de comprendre que tout ce qu'on a pu vous dire verbalement a pu vous blesser et avoir un impact sur votre vie d'adulte. Parfois, on dit que les gens qui sont agressés, c'est surtout physiquement. Sauf que les mots peuvent faire aussi mal que des coups. Et ici, en plus, on a l'agression physique. Donc, c'est possible qu'on vous ait dit des choses, qu'on vous ait rabaissé. C'est possible que votre entourage, vous voyez, n'a pas voulu que vous vous épanouissiez. Ça peut être une mère qui était jalouse de son enfant, un père, vous voyez, ça va dans tous les sens. Hein. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre que on vous a vraiment brimé dans vos rêves. On vous a coupé les ailes, en fait. Alors, quels sont les blocages? Est-ce qu'on en a d'autres? On a le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Ça, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, on vous dit que vous allez prendre conscience justement de ça. Vous allez prendre conscience de votre valeur. Vous allez prendre conscience des personnes qui vous ont rabaissé, qui ne vous ont pas aidé à vous épanouir. Et aujourd'hui, vous avez une force et un courage qui est incroyable. Parce que vous n'allez plus vous laisser faire par ce genre de personnes et vous allez reprendre votre destin en main. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, l'adolescence, tout ce qu'on a pu vous dire dans votre vie, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vraiment pouvoir vous affirmer face aux autres. Ce que les autres vont vous dire n'aura plus aucune importance. Parce que vous allez savoir qui vous êtes véritablement, vous allez savoir la chance que vous avez et aussi la chance que vous pouvez offrir aux autres. Parce que quand votre créativité et votre pouvoir va ressortir, vous allez mettre à profit tout ça et vous allez en faire profiter les gens autour de vous. Donc vous allez tirer un trait sur votre passé et vous n'allez plus vous laisser influencer par les autres et par les propos des autres. Alors, hop, du coup, on va finir par le message de vos anges et je pense que ça va faire énormément de bien parce que choix numéro 1, c'est vraiment un travail en profondeur qui est demandé, mais ça ne m'étonne pas parce que Samhain, c'est ça. Là, ici, on est dans une fin de cycle, c'est important de tourner la page et de vraiment travailler sur des choses qui nous bloquent encore pour pouvoir justement entamer une nouvelle année. Et vous avez la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
voyez, c'est important d'aller entendre la chanson de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Pour moi, il n'y a plus de manipulation. Il n'y a plus de limites qui sont dépassées parce que vous travaillez justement sur vos limites. Mais on vous demande de faire le premier pas, le choix numéro 1. Et ça, c'est vraiment essentiel. Faites le premier pas et la vie va vous ouvrir des portes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer au choix numéro 2. Coucou le choix numéro 2, vous avez choisi l'arbre maléfique. Alors, on y va. Quel est celui qui vous accompagne pour Samhain? Et on a votre ange gardien. J'adore cette carte, elle est magnifique, elle est de toute beauté. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc votre ange gardien est avec vous. Vous pouvez recevoir des signes, vous pouvez recevoir des synchronicités. Faites attention dans les heures ou les jours qui viennent parce que votre ange gardien va être vraiment présent à vous. Par le biais de cette guidance, en fait, ça va ouvrir une porte sur des événements que peut-être vous ne pouviez pas voir avant. Donc faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, demandez à recevoir des signes, soyez attentifs et vous allez vraiment recevoir voilà, quelque chose d'incroyable et qui vous sera destiné. Alors, choix numéro 2. On va aller mettre la carte juste ici, hop, comme ça on aura ces énergies tout au long de la guidance. Alors, quel est votre potentiel? Je vais prendre hop, ce petit oracle. Alors, quel est votre potentiel? On a la bougie. Je diffuse ma lumière. Et le tigre, je me sens trahi. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à votre potentiel? On a la lettre. On a spiritualité ange. Ouais, c'est ça. C'est super. On a protection et potion. Alors, ici, j'ai des personnes qui ont le potentiel de manifester tout ce qu'ils désirent dans votre vie. Donc, c'est super important ici de comprendre que vous avez des capacités qui sont encore enfouies à l'intérieur de vous. Il est possible que vous puissiez communiquer avec l'au-delà, avec l'invisible, de façon, je dirais, quotidienne. Donc pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas encore, mais en fait, vous êtes en connexion avec l'invisible. Vous avez aussi la capacité d'aider les autres à purifier leurs blessures venant de l'enfance, de l'adolescence. Vous pouvez aider les gens à se nettoyer, à se purifier, à vraiment sortir toutes les émotions qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est possible que vous soyez quelqu'un à l'écoute des autres, que vous puissiez avoir cette capacité de réconforter les gens et de leur apporter vraiment quelque chose, un petit plus, rien qu'avec votre présence. Mais il y a vraiment cette notion de purifier, de nettoyer et de se débarrasser de tout ce qui est pesant et de tout ce qui est négatif. Il y a aussi des sorciers et des sorcières. Il y a aussi la notion de faire des rituels. Et pour certains, vous pouvez apprendre en fait à gérer les énergies, à comprendre comment fonctionne l'univers, le cosmos et à pouvoir contrôler. Enfin, en fait, c'est pas contrôler, mais apprendre à diriger les énergies vers ce que vous voulez. Et vous pouvez le faire de façon très naturelle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à votre façon de parler, à votre façon de vous exprimer, à comment vous êtes dans la vie. Parce que tout ce que vous souhaitez se manifeste. Ici, il y a vraiment cette connexion avec l'invisible, il y a vraiment cet échange qui peut se faire. Et c'est vraiment une aide pour vous et aussi pour les autres. Alors, comment vous pouvez faire éclore ça? Hop. Alors, du coup, on va aller voir avec le petit tarot que j'adore. Ah, ça ne m'étonne pas. J'allais vous en parler. Ouais, c'est ça. J'allais vous parler de votre cœur, de l'ouverture du cœur. Comment faire
Ouais, oui, c'est ça. Puis vous avez le page de coupe. Alors, vous avez de la coupe partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit que plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez offrir aux autres toute cette belle énergie que vous avez, plus vous allez apporter votre lumière aux autres. Vous êtes comme un aimant. Vous attirez les gens à vous, vous attirez les personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin, qui vont demander votre aide. Alors, il y en a qui le font consciemment et d'autres inconsciemment. Parce que vous avez tellement une belle énergie que du coup, il y a même des gens qui vont, par exemple, vous les connaissez à peine, ils vont se confier à vous, ils vont pas comprendre pourquoi. Parce que c'est peut-être le genre de personnes qui parlent jamais, qui discutent jamais. Et là, ils vont s'ouvrir à vous. Ils vont être comme un livre ouvert alors que d'habitude, ils sont fermés à double tour. Et vous, c'est votre capacité. Donc, on vous invite vraiment à suivre la voie de votre cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que plus vous allez être dans le cœur et plus vous allez pouvoir délivrer des messages qui sont connectés avec le divin. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention à votre taux vibratoire, à vos énergies, comment vous vous sentez. S'il y a des jours où vous vous sentez épuisé, fatigué, surtout fermez les portes. C'est pas un refus catégorique, mais vous dites aujourd'hui je ne peux pas le faire. Aujourd'hui c'est pas possible. Demain je serai en meilleure forme. Là je vais prendre soin de moi, je vais me faire du bien, je vais remonter mes énergies et demain je serai disponible. Ensuite, il y a vraiment un travail d'équipe qui se fait. Je vous avais dit que vous pouviez parler avec l'invisible. Et ça se voit là, c'est énorme parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est une des règles. C'est-à-dire que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur aussi et de reprendre de l'énergie. Donc, ne donnez pas votre propre énergie. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et recevez l'énergie divine pour pouvoir ensuite la transmuter et l'offrir au monde. Et c'est là où c'est un travail d'équipe. Votre team, elle est en train de dire ouvre-nous la porte avec des belles énergies de lumière et d'amour. On va faire un travail ensemble qui va porter ses fruits et vous pourrez le faire sur le long terme. C'est-à-dire que vous serez beaucoup moins fatigué, mais vous serez connecté vraiment à une belle énergie. Ici, c'est vraiment important parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à une étape de votre vie où vous faites déjà beaucoup de choses au niveau de l'aide par rapport aux autres. Vous apportez énormément de réconfort dans votre entourage et tout. Mais là, on vous demande de passer à une étape supérieure si évidemment vous le désirez. Et on vous invite vraiment à avoir beaucoup plus d'énergie, donc à vous connecter aux énergies de lumière et d'amour pour pouvoir peut-être en faire un travail. Peut-être devenir thérapeute, vous engager sur un chemin dans la spiritualité et dans l'entraide. Mais ça demande d'avoir des bases solides et ça demande d'avoir une équipe derrière pour ne pas tout faire toute seule. Alors, du coup, on va aller voir les blocages. Ça, c'est important d'aller voir les blocages. Hop. Donc, par rapport au blocage, qu'est-ce qu'on a? On a agression physique. Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, il est possible que ça vous parle aussi. On a la peur du futur. Mais il y a une petite nuance ici. Ouais, et trahison. Ok. Ah, d'accord. Bon, moi ici, j'ai des personnes qui ont pu être sorciers ou sorcières, qui ont fait des pratiques dans des vies antérieures et qui ont été soit brûlées, soit torturées à cause de leur pratique. Ici, c'est vraiment important. Ouais, et c'est ça. C'est incroyable, les amis. Regardez, on a la carte du souvenir, la lampe. Pour moi, ici, c'est très fort. S'il y a des blocages, si vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi dans votre vie vous êtes bloqué, pourquoi vous savez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez ce petit plus qui devrait être là, qui devrait émerger, mais vous ne savez pas, vous avez des blocages, ça n'avance pas dans votre vie et tout, sachez que ça vient de vie antérieure. Vous avez vécu des choses dans vos vies antérieures qui ont été vraiment traumatisantes, qui ont bloqué vos dons. Il y a eu cette trahison. Vous avez été trahi par votre entourage. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures, si par exemple vous aviez été sorcière,
Vous avez aidé les gens. Vous avez offert vos dons au monde. Et là, ce qui s'est passé, c'est que si on vous a brûlé, si vous avez fini comme ça, il est hors de question aujourd'hui de refaire la même chose, parce que cette peur, elle est ancrée. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à avancer avec vos dons et vos capacités. Parce qu'il y a cet énorme blocage qui ne permet pas justement de vous ouvrir aux autres. Vous voyez ? Quelque chose s'est brisé ici. Alors, du coup, j'ai envie de rajouter une petite carte. On me dit que c'est important de faire confiance en l'univers. On me dit que vous avez besoin d'être rassuré. Donc déjà au niveau du chakra racine, c'est très important qu'il soit parfaitement équilibré. Mais il y a cette notion de faire confiance en la vie, de faire confiance dans le monde dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, il y a des événements qui sont compliqués à vivre. Quand on parle justement de l'actualité, quand on parle du fait de se dévoiler aux autres, mais on ne finit plus sur le bûcher ou torturé à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je dirais la menace, c'est plutôt les réseaux sociaux, par exemple, parce que quand on est face au monde et qu'on a des critiques, on a des haters qui sont là, il faut être d'aplomb pour pouvoir s'ouvrir au monde. Mais c'est aussi un très bon exercice pour accueillir justement la critique. Et comme on dit, la critique peut être constructive, mais les haters, c'est pas du tout pareil. Donc ça nous permet aussi de travailler sur soi, sur le regard qu'on a, ce qu'on montre aux autres. Et à l'heure d'aujourd'hui, si vous vous sentez prêt, vous pouvez travailler là-dessus. On vous donne vraiment des clés là-dessus. Mais faites confiance en l'avenir. Faites confiance en l'avenir. Et j'entends aussi, mettez votre confiance dans quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire que vous avez votre ange gardien. Vous avez votre équipe derrière vous. La team qui vous suit, elle ne vous trahira jamais. Elle sera toujours là pour vous. Par contre, vous aurez des épreuves dans votre vie. On en a tous, mais ça permet aussi de grandir. Et ça permet d'évoluer. Mais vous allez apprendre avec le temps, justement, à jongler avec ça. Voilà, ça peut être une étape compliquée pour vous de passer au niveau des réseaux sociaux. Parce que je vous dis, il y a vraiment cette peur qui est ancrée. Ça peut vous faire remonter justement ces peurs. La peur du jugement, la trahison. Voilà, ce sont des choses violentes, ce sont des choses qui sont ancrées dans l'ADN. Alors, du coup, on va aller voir le message de vos anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc vraiment, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, je vous invite à aller le voir parce que c'est le même petit message. Et on a pareil l'agression physique aussi. Alors, on a l'ange gardien qui a envie de vous transmettre un message et il te dit la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. En fait, c'est ça. Vous voyez, si vous avez envie d'être en confiance, de dépasser ces peurs qui vous bloquent dans votre vie, votre ange gardien, en fait, ça va être la passerelle pour reprendre confiance. Votre ange gardien, il est là depuis votre naissance et il vous porte jusqu'à votre mort. Et ça, c'est incroyable parce que c'est une personne qui ne vous trahira jamais. Donc, si vous avez du mal avec l'être humain, on vous dit vraiment de vous connecter avec l'ange gardien, avec votre team céleste. Ça, c'est vraiment essentiel parce que vous verrez, vous allez avoir des clés, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des cadeaux qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter beaucoup dans votre vie. Donc faites confiance à l'univers. Au début, ça sera difficile, mais vous verrez, ils vont vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et il y aura aussi une guérison au niveau du cœur. Tout ça, c'est un cheminement qui va se faire pas à pas. Donc, soyez indulgents avec vous, prenez le temps
et savourer sa win. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai parlé vraiment très lentement. J'ai pesé mes mots. Mais je pense que cette guidance va faire un petit bout de chemin avec vous. Voilà, elle va faire son petit bonhomme de chemin. Et je pense que c'est très important pour vous de bien choisir les mots, parce qu'il y a des mots qui vous touchent plus que d'autres. Donc voilà, si ça a résonné avec vous, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez choisi la main qui sort du cercueil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sortir du placard? Franchement, j'ose même pas imaginer. Non, je rigole. Allez, on y va. Le choix numéro 3, en plus, vous savez, hein, le numéro 3, souvent, il est très intense. Mais là, je trouve que choix numéro 2, c'était pas mal aussi. Alors, du coup, on y va. Quel est l'esprit qui vous accompagne? Et on a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Donc, pour vous, vous avez un esprit de la nature qui est là, qui est très présent. Vous pouvez aussi avoir l'archange Raphaël, puisqu'on a la couleur vert émeraude. Donc il y a vraiment une notion de s'ouvrir au niveau du cœur, au niveau de la nature, en connexion avec les animaux. Il y a aussi beaucoup de chamanisme qui ressort dedans. Alors, hop, et quand je parle de chamanisme, c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est la connexion avec la terre-mère, connexion avec les éléments. Se sentir enraciné, ancré, vibrer avec le cœur et être dans son monde épanoui et bien. Du coup, alors, quel est votre potentiel, vous qui avez eu les esprits de la nature? Donc là, les esprits de la nature, ils ont envie de vous dire de revenir à des choses simples. Hop. Alors, on a l'œil. Je suis curieux. Je suis curieuse. Et j'ai la pluie qui retombe là. C'est magnifique. On a la bougie. Je diffuse ma lumière. Et j'ai la rose. Je m'épanouis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop. Alors, on a pas mal de choses qui sont ressorties. On a chouette sagesse. Il y a vraiment cette connaissance. Vous pouvez avoir la claire connaissance. Vous pouvez être aussi médium. Vous pouvez vous connecter avec l'invisible. Vous pouvez ressentir des choses. On vous dit par contre, si votre potentiel doit s'ouvrir, c'est vraiment important que vous ayez tous les chakras du bas qui soient vraiment équilibrés, harmonieux. Et surtout, il faut que votre chakra du cœur soit équilibré. Alors c'est vraiment essentiel parce que si vous ne faites pas ça de manière correcte, il peut y avoir, vous pouvez voir des choses qui vont vous faire peur. Si vous ouvrez votre troisième œil trop rapidement, trop tôt, il est possible que vous ayez peur. Par exemple, vous puissiez voir la nuit, je ne sais pas moi, des sortes d'ombres. Vous voyez, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc, travaillez bien vos chakras du bas. Travaillez bien avec votre chakra du cœur. C'est important pour vous de suivre la voie du cœur, de suivre une voie qui est dans l'amour et la lumière. C'est essentiel pour pouvoir justement ouvrir vos dons. Vous êtes incroyablement et divinement connectés. Ce qu'on a aussi, c'est le verre d'eau magique. Donc pour certains, il peut y avoir des rituels qui ont été faits. Donc pour moi, il peut y avoir des sorciers, des sorcières, des personnes qui utilisent justement les énergies. Et on me dit à bon ou à mauvais escient. Et en fait, ce que les anges sont en train de me faire comprendre, c'est que dans des vies antérieures, vous avez fait des choses, pour certains qui étaient bonnes, d'autres qui étaient moins bonnes. Et aujourd'hui, on vous invite à choisir. Choisissez bien votre pratique. De quel côté vous voulez être. On ne dit pas d'être parfait, hein. C'est pas parce qu'on est dans la voie du cœur et de l'amour et de la lumière
qu'on est un petit Bouddha toutes les heures de la journée, tout le temps. Pas du tout. Mais quand on est dans la voie du cœur, on essaye de faire de son mieux. Et là, on vous invite vraiment à choisir de quel côté vous voulez être. Et il n'y a pas En plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas de côté négatif ou positif. C'est pas parce qu'on est dans la lumière que waouh, c'est super. C'est pas parce qu'on travaille avec des énergies plus sombres que c'est l'enfer, que c'est l'horreur. Enfin voilà. Ça, c'est un sujet qui est un peu tabou en spiritualité. Mais je connais des personnes qui travaillent avec des déesses sombres, par exemple. C'est pas mon cas. Mais elles font un travail qui est tout aussi remarquable que de travailler, par exemple, avec des archanges, Raphaël, Gabriel, enfin des esprits super lumineux et tout. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est l'intention qui compte. Et les personnes que je connais qui travaillent avec des déesses sombres utilisent justement des énergies d'amour, mais elles font un travail beaucoup plus dans l'ombre. Je sais, ça peut paraître paradoxal, mais tout dépend de l'intention. Je vais vous donner un autre exemple. On peut très bien être dans la spiritualité, être habillé tout en blanc et faire des crasses dans sa vie quotidienne. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient un ego spirituel surdimensionné, par exemple. Et ils disaient être dans la voie du cœur et de l'amour. Voyez ? Donc, ici, ce qu'on vous invite à faire, choix numéro 3, c'est vraiment de ne pas vous dire que tout est blanc et tout est noir. Votre pratique est personnelle. On vous invite à trouver votre propre pratique et peu importe si vos techniques sont un petit peu sortent un peu de l'ordinaire. Le plus important, c'est vous, vos intentions, ce que vous en faites et comment vous les traitez avec les autres. Alors, du coup, ici, on a tout ce qui est créatif. On a l'art, les films, la musique, le dessin, le chant, la danse. Il y a une très très grande créativité qui est à l'intérieur de vous. Et on vous dit vibre encore et toujours. Donc c'est vraiment essentiel pour vous d'être passionné. C'est quelque chose qui permet de décupler vos énergies. Plus vous allez être dans le ressenti, dans l'émotion, plus vous allez pouvoir justement décupler l'abondance et tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Et voyez, les toxines, ça c'est ce que je vous disais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc essayez de voir votre façon de travailler. Essayez de regarder quelles sont vos énergies. Voyez, parce qu'en fonction de vos énergies, vous travaillez complètement différemment et vous avez des résultats différents. Donc quand vous faites un rituel, regardez dans quel état vous êtes avant de faire le rituel. Parce que vous aurez des résultats qui seront complètement différents et vous allez attirer d'autres entités. Alors, du coup, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on va aller voir un message de vos anges. Quel est le message de vos anges ? On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est bizarre parce que mes anges sont en train de m'envoyer un message en me disant que certains d'entre vous, c'est comme si vous avez besoin de retrouver votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont perdu un peu le sens de la vie. Ouais, c'est ça. C'est comme si certains, vous étiez... vous ne saviez plus où aller. C'est comme si, en fait, vous aviez besoin de retrouver une sécurité, mais en fait, vous voyez, on m'envoie l'image. Vous savez plus si, par exemple, la société, elle est bonne. En fait, vous ne faites plus confiance. Vous avez fait confiance à certaines choses et vous vous rendez aujourd'hui compte que sous des belles apparences, on vous a trahi ou on vous a raconté des histoires. Et aujourd'hui, vous ne savez plus si ce qu'on vous montre, c'est de la lumière ou si c'est du noir. Ou si ce qu'on vous dit, c'est véritable, c'est sincère, ou si c'est encore des magouilles ou de la trahison ou des choses comme ça. Et pour certains, vous avez besoin de revenir à l'essentiel, en fait. Vous avez besoin de vous ancrer à l'intérieur de vous pour justement retrouver des repères qui vous sécurisent et qui vous fassent du bien. Message des esprits de la nature. Oh, c'est incroyable, on l'a eu pour les 3. C'est possible que vous regardiez les 3. Chanson du cœur.
Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Écoutez, c'est incroyable parce que on est en train de me dire en fait que Samhain, on travaille collectivement, on travaille tous ensemble et on a besoin justement de revenir à l'essentiel, de retourner à l'amour pur et sincère. Je pense que pour certains, il y a cette notion d'avoir été trahi, de ne plus avoir de repères dans le monde dans lequel on vit. Et on a besoin de revenir vraiment aux fondamentaux, de revenir vraiment à l'essentiel, de revenir à des choses basiques mais qui font tellement de bien. Retourner à la maison, pour moi, c'est retourner dans un espace où on peut tout lâcher, où on peut être authentique et sincère avec soi-même, sans être critiqué. Alors, je vais faire quelque chose parce que mes anges me le demandent. On va faire un tirage. Hop, et du coup, ça va être un tirage surprise. On va faire un tirage pour le monde, un tirage collectif, un tirage pour nous tous qui va regrouper les 3 tirages. Alors, hop, je vous avoue que j'avais pas du tout prévu, hein, c'est vraiment là, comme ça. Donc, qui nous accompagne? Hop, allez, du coup, on va aller voir qui nous accompagne. Et je comprends pourquoi. On a les ancêtres. Et oui. Ah non, mais là, on est en train de me dire, écoute, Laetitia, c'est pas possible. Tu fais une guidance sur Samhain, il y a tout le monde qui est ressorti, les galactiques, les étoiles, on a les esprits de la nature, et même pas les ancêtres. Alors que les ancêtres sont là depuis tout le mois d'octobre, que c'est super important de faire un hôtel ou tout du moins de les honorer pendant le mois d'octobre. Et là, on fait Samhain quand même. C'est ce soir qu'on accueille nos ancêtres. C'est ce soir qu'on fait briller les petites bougies et qu'on pense à eux très très fort et que le voile est le plus fin. Donc je comprends maintenant pourquoi nos ancêtres ont voulu sortir. Ils ont dit non mais c'est pas possible. Hein. On va quand même pas passer à la trappe. Allez, on vous écoute les ancêtres. Alors, du coup, là, je suis un peu perdue parce que comment on va faire? Est-ce que les ancêtres ont envie de nous transmettre un message comme ça ou est-ce qu'ils ont envie de nous... Bon, allez, on va faire au feeling, ne se prenons pas la tête. Les ancêtres, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? Les ancêtres ont envie d'être vus. Ils ont envie qu'on regarde tous Coco pour faire la même chose et pour vibrer. Hein. Je me sens trahie. Ça reprend exactement un autre tirage. Et on a le scarabée, je me mets à l'abri. C'est incroyable, je suis solitaire. Bon, écoutez, ici c'est quelque chose au niveau mondial. Nos ancêtres sont en train de nous rassurer sur les peurs profondes qu'on a depuis quelques années. Vous savez à cause de quoi? Ça nous a complètement déstabilisés, mais pas pour ce qu'on imaginerait. C'est-à-dire pas pour le fait que le virus était dangereux ou était mortel et tout. C'est plus parce qu'on a été trahis. J'entends que des gens se sont fait vacciner parce qu'ils ont été obligés. J'entends qu'il y a des gens qui ont été soumis. J'entends les gens qui n'étaient pas vaccinés et qui ont été lynchés, qui ont été critiqués. Et il ne faut pas dire le contraire. Hein. Franchement, moi aussi je l'ai vécu, l'agressivité des gens vaccinés contre les non-vaccinés. Donc voilà, et ici ce que je veux dire c'est que nos ancêtres nous disent que peu importe ce qui se passe dans la société à l'heure actuelle, peu importe si vous ne savez plus si les journaux disent la vérité ou pas, ou si c'est de l'embobinage, si votre médecin il est sincère ou il n'est pas sincère, s'il y a des lobbies derrière, on vous dit que aujourd'hui c'est important d'aller se reconnecter avec les fondamentaux, avec la famille, avec le foyer. C'est ça qui compte aujourd'hui pour vos ancêtres et c'est ce qu'ils veulent transmettre. Ils veulent vous dire que vous avez des racines, vous avez toute votre famille transgénérationnelle. Vous voyez, on me montre un magnifique arbre. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes fort, vous êtes ancré, vous êtes puissant. Donc accueillez véritablement cette force. Vos ancêtres vous donnent de la force et ils vous disent de vous reconnecter vraiment. Donc,
Si vous avez une famille, que vous êtes un peu dispatché, ce serait possible de renouer des liens. Si vous n'avez pas de famille, vous pouvez renouer des liens qui sont en dehors du sang, c'est-à-dire vous connecter à des personnes de cœur. C'est tout à fait possible. Et au-delà de ça, vous avez quand même vos ancêtres qui sont disparus mais qui sont toujours là, bien présents. Ils sont passés de l'autre côté. Et ce soir, vous pouvez demander, pendant Samhain, de vraiment vous connecter à eux, de vous connecter avec leur force et leur pouvoir. Et on me dit tout ce qui est rituel, tout ce qui est remède de grand-mère, tout ce qui est tradition, ça c'est très important. C'est quelque chose qui permet de s'ancrer. C'est quelque chose qui... vous voyez, on ne peut pas divaguer quand on est raccroché à ça. Donc essayez peut-être de revoir des coutumes, des choses que vous faisiez. Vous voyez, on m'envoie l'image de la cheminée au coin du feu, des veillées, des choses comme ça. Revenir à l'essentiel, c'est ce qu'on me dit. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Oh, on a les bols tibétains qui ressortent. On a la lettre. On a la nuit et les ombres. Nettoyage et purification. Alors, ce soir, c'est important, si vous avez envie de faire un petit rituel, de vous connecter avec vos ancêtres, on vous dit de mettre de la musique, on vous dit de faire chanter votre maison. Ça va être vraiment une connexion avec l'au-delà, une connexion avec vos ancêtres, avec ceux que vous aimez. Vous pouvez aussi écrire des petits mots et le mettre sur un autel. Vous pouvez sortir les photos de vos ancêtres et leur parler comme s'ils étaient là. Leur dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est important de le faire à la nuit tombée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vos bougies qui vont... comment dire? Il y aura une énergie très particulière entre l'ombre et la lumière. Et ici, on a un nettoyage et une purification. Donc, profitez des effets que ça va faire parce que vous allez énormément ressentir au niveau énergétique. Bol tibétain, ça permet aussi de purifier et de nettoyer. Donc, si vous en avez un, vous pouvez le faire jouer, mais surtout n'hésitez pas, la musique c'est pareil, s'il y a une musique qui vous fait du bien, vous la mettez dans toute la maison, dans tout l'appartement, et vous faites vibrer ça. Alors, du coup, vous pouvez aussi chanter. C'est pas pour rien qu'on m'a dit regardez Coco. Il y a une très belle chanson, et c'est pour ça qu'on a le bol tibétain et qu'on a la musique. Il y a une très belle chanson de Coco. Ça dit ne m'oublie pas. Hop. Allez, les ancêtres, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? On a le 2 de coupe. On a une reine de bâton. Waouh, ça saute. Hop, on a un page de coupe et on a 3 de cœur. Et on a le 4. Oh, c'est incroyable. On a le 4 de bâton qui est ressorti. Ici, votre ancêtre a envie de vous dire... il a envie de vous offrir le meilleur et de vous souhaiter le meilleur. Vous êtes une reine de bâton. Vous devez vous rendre compte de la valeur que vous avez, de tout ce que vous avez de plus important dans votre cœur, de tout ce qui vous porte, de vos élans. Votre ancêtre, il a envie que vous réalisiez vos rêves. Il a envie que vous puissiez dévorer la vie à pleines dents et non pas avoir un cœur triste et peiné. Si vous avez perdu quelqu'un et que vous êtes dans le deuil, cette personne veut vous prendre dans les bras et vous entourer d'amour et vous dire que la vie continue. Même si c'est sans elle, votre rapport sera différent. La connexion est toujours là. Il y a certaines choses qui changent, mais cette personne vous invite à faire le premier pas vers une vie beaucoup plus joyeuse. Elle vous invite vraiment à vous épanouir. Alors, hop. Du coup, on va aller voir au niveau des blocages, les ancêtres. Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre? On a l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil.
Les ancêtres, qu'est-ce qu'on a? On a le lien à la mère. On a agression physique. On a brouille mentale. Et on a un sentiment de rejet. Alors ici, c'est un message qui est très spécifique pour l'un d'entre vous, mais ici, j'ai une énergie féminine qui veut se faire pardonner. Donc, c'est soit il y a pu avoir des conflits très violents avec cette personne, des propos qui ont été tenus, et du coup, ça a été, franchement, peut-être c'était des conflits sur conflits, voilà, quelque chose de très agressif. Et cette personne a envie de se faire pardonner. Parce que cette personne, elle n'a pas pu pardonner quand elle était vivante. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est de l'autre côté, elle se rend compte de tout ce qui s'est passé. Et elle a envie de vous dire que elle a envie d'être pardonnée en fait. Parce qu'il y a la brouille mentale. C'est possible que ce soit un ancêtre aussi qui soit légèrement coincé entre deux. Que cette personne ne veuille pas retourner dans la lumière parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à se faire pardonner, elle a quelque chose à dire, à exprimer, pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a la brouille mentale. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau énergétique, elle est quand même bien coincée et qu'elle ne peut pas s'élever tant qu'elle n'aura pas livré son message. C'est très spécifique, hein. Allez, hop, du coup, on va tirer un message. Qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous transmettre? On a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez ici, c'est la même chose, c'est le même message qu'on a eu. En fait, votre ancêtre a envie que vous vous épanouissiez dans votre vie. Cette personne, elle a envie de vous voir briller. Elle a envie que vous mordiez la vie à pleines dents. C'est vraiment c'est vraiment essentiel. C'est super important. C'est quelque chose... voilà, il est temps de tourner la page et de vivre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.